Merci Roland, merci mes amis. Je suis pour la première fois invité à Synthèse Nationale et j'en suis ravi. Merci donc à Roland. Roland qui a dû, non pas par hasard, prévoir de le faire dans l'espace Jean Monnet pour parler de l'Europe, mais c'est quand même, il faut quand même le noter. Jean Monnet, qui est l'artisan de cette construction des États-Unis d'Europe, vous savez, c'est l'idéologie qui prévalait depuis plus de 50 ans, après-guerre même, à cette prise de possession des États-Unis d'Amérique pour faire un nouveau continent des États-Unis d'Europe, et il fallait bien des artisans pour mettre en place cette situation-là. Ils y sont arrivés, en partie, ils n'ont pas encore achevé leur stratégie. Je pense que ça demandera encore une petite dizaine d'années pour que la population vienne applaudir la construction de cet États-Unis d'Europe. Mais ils y ont déjà beaucoup avancé dans plusieurs domaines. Dans l'agenda politique, alors en 5 ans, vous savez, j'ai pu étudier très précisément ce qui s'est passé et l'évolution que nous avons subie en France notamment. Moi, je vois deux périls majeurs dans cet agenda politique. Le premier, c'est le krach financier qui est déjà là. Je ne sais pas si les gens réalisent bien, mais ils sont en train de tuer le régime capitaliste. Comment et de quelle manière? D'abord, vous savez qu'il y a eu le premier coup de semonce en 2008, que nous-mêmes nous avions annoncé quelques mois auparavant. Et puis, depuis, les choses ont empiré. De quelle manière? Eh bien, la dette mondiale, qu'elle soit publique ou privée, a de peu ou prou plus que doublé. Aujourd'hui, l'ensemble des pays de l'Occident, parce que moi je distingue quand même l'Occident des autres grandes nations comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et les autres pays de cette envergure qui sont en train de prendre le pas sur l'Occident, eh bien l'Occident s'est enfoncé depuis une bonne dizaine d'années avec une dette gigantesque qui est grosso modo 3 fois supérieure à l'économie réelle que nous pouvons constater à l'heure actuelle dans le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est au niveau des marchés financiers. Vous savez que nous sommes dépendants depuis les années 73-74 des marchés financiers qui financent le développement de la France par le déficit et par la dette. Nous sommes officiellement, je dirais, à un niveau de 2300 milliards d'euros de dette. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand vous êtes dépendant des marchés financiers et que ces marchés financiers vous amènent à appliquer des taux d'intérêt négatifs, ce qui est tout à fait récent, ça a 18 mois à 2 ans, eh bien vous inversez le capitalisme. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, la France, si elle emprunte 10 000 euros, sur 10 ans à moins 1%, elle devra rembourser à la fin de ces 10 années 9 000 euros et non pas 10 000 euros. Ce qui veut dire que pour ceux qui prêtent, c'est de la destruction de capital et de la destruction de richesse, et que ça ne pourra pas durer aussi longtemps que les impôts, si j'ose dire. Ça, c'est le premier péril, et c'est pour ça que le krach financier qui est en train d'arriver, puisque probablement en 2020, les États-Unis seront en récession, et puis bien entendu l'Europe suivra, avec un effondrement de 50% du commerce mondial, au niveau des échanges internationaux, avec le risque du Brexit, si toutefois il a lieu un jour en Europe, avec les tensions commerciales qui se passent entre la Chine et les États-Unis, avec la guerre économique des États-Unis contre le monde entier, notamment avec ce qui se passe en Iran, où ils continuent à faire du business, les États-Unis continuent à faire du business en Iran, en condamnant toutes les autres nations européennes d'en faire, avec des risques de sanctions contre ces États. C'est ce qui s'est passé notamment par rapport à la France. Et puis, je donne un exemple, c'est le PSA qui ne peut plus vendre de véhicules en Iran de par les sanctions des États-Unis. Donc vous voyez ce climat général qui fait qu'on arrive au bout du bout. Et alors, dans cet agenda politique, moi je dirais que ce krach financier qui est déjà là et qui va frapper tôt ou tard, eh bien c'est plutôt une bonne nouvelle de mon point de vue, parce que ça va être en quelque sorte le catalyseur, ça va être la mèche qui va s'allumer, l'étincelle dans la poudrière qui va permettre, si vous voulez, de faire voler en éclats
la construction de l'Union européenne telle qu'ils ont fait depuis 25 ou 30 ans, et qui va nous permettre, probablement sur les débris qui ont été causés par cette crise, pouvoir reprendre le contrôle politique de notre destin, et notamment pouvoir réinstaller l'indépendance de la France. Le deuxième péril que j'ai constaté, moi, et tout ça est très récent, ce dont je vous parle, hein, c'est le pacte de Marrakech. Le pacte de Marrakech, M. Renaud Camus a théorisé sur le grand remplacement, mais il n'y a pas besoin de théoriser, il suffit de voir les réalités. Les réalités, c'est que le pacte de Marrakech, c'est l'aboutissement de 20 ans de construction d'un plan de l'ONU qui avait commis un rapport dans les années 2000 qui s'appelle tout simplement le pacte de l'ONU, le plan de l'ONU, pardon, pour remplacer les populations vieillissantes avec une démographie déclinante, et pour ça il faut remplacer cette population par des importations et dans des grandes migrations extra-européennes. Vous savez qu'en Europe, nous sommes 500 millions d'Européens. J'exclus bien entendu la Russie, puisque de mon point de vue, la Russie devrait faire partie du continent européen, mais politiquement, ce n'est pas le cas. Et donc, à partir de là, il y a 160 millions de migrants dans les 25, d'après le plan de l'ONU, hein, dans les 25 ans qui viennent, qui devraient rentrer en Europe. Voilà, extra-européens. Tout à l'heure, Ernest en a parlé, notamment de l'Afrique, avec les grandes démographies, puisque l'UNICEF prévoit d'ici 2050 un doublement des populations africaines. Ils sont à peu près 1,3 milliard. L'UNICEF évalue en 2050 2,5 milliards. Avec le réchauffement climatique, avec le vote qui a été passé l'année dernière sur l'asile climatique, ça c'est maintenant officiel, il suffira qu'il y ait une grande, pénurie ou une grande famine ou un grand réchauffement climatique extraordinaire en Afrique pour qu'un exode s'organise pour venir en Europe. 160 millions, c'est un tiers de la population européenne dans les 25 ans qui risque d'être remplacée. Voilà la réalité, au nom du vieillissement et de la démographie. Voilà le deuxième grand péril. Alors, je hiérarchise, si vous voulez, ces deux périls. C'est le premier, le plus urgent, c'est celui qui va arriver avec le krach financier, qui, quelque part, va être très positif. Je voudrais vraiment vous en convaincre. Et le deuxième, c'est effectivement, chronologiquement, c'est le péril de la submersion migratoire organisée, voulue par tous les dirigeants de l'Union européenne et les dirigeants des pays de l'Union européenne, avec bien entendu Macron qui a signé le pacte de Marrakech au mois de décembre dernier, et puis Juncker, et la nouvelle qui est en train d'arriver, donc retenez les deux noms que je vais vous citer parce que c'est nos prochains bourreaux, c'est Ursula von der Leyen qui va être la prochaine présidente de la Commission européenne, et la fameuse Madame Lagarde, ancienne ministre de l'économie française, on a vu les résultats, dirigeante du FMI et maintenant future présidente de la Banque centrale européenne. Donc nos deux institutions qui nous imposent ce diktat européen, où la France n'est plus la France. Alors voilà un petit peu le calendrier qui se présente devant nous. On pourrait reparler du passé, il ne faut pas trop s'attarder non plus. Qu'est-ce qui va nous arriver ? Moi, je vous dis de faire très attention à cette crise financière maintenant que vous le savez qu'elle arrive. C'est-à-dire que, sachez-le, votre argent ne vous appartient déjà plus. Si vous avez quelques économies en banque, si vous avez quelques économies dans les contrats d'assurance vie, l'Union européenne a, depuis 3 ans maintenant, installé une directive, on va dire, répressive, qui s'appelle l'Union bancaire, retenez bien le nom. L'Union bancaire, c'est la directive qui va autoriser les institutions, les autorités françaises, notamment le gouverneur de la Banque de France, à appuyer sur le bouton pour vous empêcher de retirer votre argent des banques, et puis qui ensuite va prélever sur les comptes bancaires pour pouvoir renflouer justement les faillites des banques et renflouer le capital des banques qui sont en péril aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. En France, on fait toujours du zèle. Vous avez également la loi Sapin 2 avec l'article 49 qui va autoriser sur les contrats d'assurance vie, même chose, à bloquer dans un premier temps l'argent et dans un deuxième temps renflouer les compagnies d'assurance vie qui souffrent extrêmement de la situation actuelle avec les taux d'intérêt négatifs. Donc vous voyez, tout ça, c'est très, très pragmatique, concret. C'est ce qui va
arriver dans les semestres qui viennent. C'est très difficile de déterminer un calendrier d'un crack. Je l'avais réussi en 2008, mais pas là, c'est beaucoup plus difficile. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va arriver. La question, c'est quand. Voilà, donc les solutions existent. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec mes équipes sur une alternative que j'ai baptisée, donc une alternative à l'Union européenne fédérale. C'est une Europe des patries avec le modèle institutionnel qui s'appelle l'Alliance européenne des nations, qui permet de reprendre le contrôle en France et dans toutes les nations européennes, bien entendu, comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce, etc., partout, reprendre le contrôle sur les institutions qui nous ont carrément volé, avec le consentement, bien entendu, de nos dirigeants depuis 40 ans, qui nous ont volé l'ensemble de nos souverainetés. Il suffit simplement d'aller négocier avec les institutions et de faire le bras de fer politique et de reprendre le contrôle en France. Et à ce moment-là, nous pourrons redresser et reconstruire pour avoir une France indépendante. Merci.